Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Back to School, les essentiels à avoir à la fac. Parce que voilà, je peux comprendre que ce soit un peu compliqué de s'y retrouver et de savoir exactement quoi prendre pour être à la fois organisé, prendre ses cours correctement et avoir voilà, tout le nécessaire pour y arriver. Puisqu'évidemment, il n'y a plus de liste de fournitures à la fac, cette vidéo pourra en aider plus d'un à savoir exactement quoi prendre. Alors on va commencer par le commencement. Déjà, il va falloir que vous sachiez si vous prenez vos cours soit sur ordinateur, soit sous format papier, soit sous un autre format. Voilà, on va commencer par le scénario de l'ordinateur. Vous devez sûrement vous demander quels logiciels sont nécessaires. Donc déjà pour commencer, le premier truc à avoir, c'est un logiciel de traitement de texte. Donc que ce soit Word, LibreOffice, Page sur Mac, voilà. La base déjà c'est d'avoir un logiciel de traitement de texte pour prendre vos cours tout bêtement, mais le mieux et ce que je vous conseille d'avoir c'est surtout d'avoir un package. Donc ce qui comprend le logiciel de traitement de texte, un tableur, de quoi faire des diapos, voilà. Donc vous pouvez prendre le pack Office, sur Mac vous avez l'avantage que tout soit déjà d'emblée dans l'ordi. Donc voilà, faites attention, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Voilà, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux et de regarder les différences entre tous ces packages. Mais voilà, la base des bases, c'est ça déjà. Ensuite, moi, ce que je trouve de super utile sur un ordi, ce sont les aides-mémoires. Vous savez, les petits post-it, les sortes de post-it d'ordi. Ça permet vraiment de noter un truc sur le moment. Voilà, vous n'avez pas votre agenda, vous n'avez rien pour écrire. Vous ouvrez un aide-mémoire et vous tapez ce que vous avez à taper. Mais ça peut aussi servir pour vous rappeler les choses importantes, des dates importantes. Tout bêtement, y noter aussi vos devoirs, puisque oui, ça peut arriver d'avoir des devoirs à la fac. Voilà, les noter là-dessus pour pas les oublier. Des choses à savoir pour toute l'année et qui sont importantes et voilà, des choses à savoir. Voilà, ça peut vraiment servir et moi j'y note à chaque fois plein de choses. Vous pouvez en avoir de différentes couleurs, comme ça vous pouvez trier les notes en fonction de quoi elles servent. Moi j'en ai une spécialement pour le CRPE cette année et j'en ai une pour tout ce qui est Master Mef. Voilà, ça permet vraiment de trier et de voir aussi tout bêtement ce que vous avez à faire parfois. Voilà, c'est toujours utile les aides-mémoires. Ensuite, un logiciel que je trouve très cool pour les ordi, c'est le logiciel Agenda. Je sais qu'il est dispo sur Mac, je sais pas s'il est dispo sur Windows, mais ça permet de créer des to-do list. Bien sûr, vous pouvez aussi en faire sur des logiciels de traitement de texte, mais là voilà, c'est une appli à part et au moins quand je vais dessus, je sais vraiment ce que j'ai à faire et je coche à chaque fois et franchement c'est super satisfaisant de cocher les trucs qu'on fait. Moi je trouve que c'est le truc qui permet le plus d'avancer et de voir qu'on fait quelque chose, qu'on est productif. Donc là, comme pour les post-it, vous pouviez trier par couleur, et bien là vous pouvez tout simplement trier par catégorie. Donc voilà, si vous voulez trier par, je sais pas, par semestre, par UE, par soit les fiches à faire, soit les mises en page à faire, soit les trucs à pas oublier, soit des exos à faire, je sais pas, voilà, en fonction des to-do list en fait que vous voulez y noter, vous pouvez très bien organiser ça comme vous voulez et comme ça, une fois que vous faites quelque chose, vous cochez et c'est ultra satisfaisant. Et enfin, comme logiciel cool, il y a Zotero. Je pense que pas mal d'étudiants connaissent déjà. Ça permet tout simplement de créer des bibliographies sans se casser la tête. Parce qu'en fait, pour créer les bibliographies, vous savez, pour les TE, les mémoires, ce genre de choses, tous les dossiers en fait que vous avez à rendre, ne serait-ce que pour des travaux de groupe aussi parfois, en fait c'est super pratique. Comment ça fonctionne? En fait, vous entrez une base de données avec tous les articles que vous allez utiliser et au moment où vous écrivez votre mémoire, quand vous arrivez à une citation, donc par exemple quand vous mettez entre parenthèses l'auteur et la date, c'est comme ça qu'on cite par exemple un article, vous sélectionnez en fait cette partie-là du texte et vous la rattachez à votre base de données, au bon article en fait de la base de données et le logiciel va tout simplement retranscrire cet article sous le format des bibliographies. Vous pouvez sélectionner la norme que vous voulez, donc la norme APA, enfin voilà ce que vous voulez, et ça va vous le retranscrire en fait en bibliographie. Donc à la fin de votre mémoire, vous aurez déjà votre bibliographie de fait. Il aura écrit en fait au fur et à mesure toute la bibliographie. Donc à la fin de votre dossier, vous n'aurez pas à vous casser la tête à faire la bibliographie tout simplement. Donc la partie ordinateur, ça c'est fait. Maintenant on va parler d'un indispensable à mes yeux pour la fac. C'est tout simplement ceci. Il s'agit d'un agenda semainier et je vous présente les deux formes tout simplement puisque vous pouvez le prendre en grand format comme celui-ci et là c'est un peu plus galère de le prendre à la fac.
soit en petit format comme celui-ci qu'on peut très facilement emporter à la fac. Et donc en fait comment ça se présente, je vais vous montrer avec la version grande. Ça se présente comme ceci et en plus avec un calendrier au début. Et ce qui est top, c'est que comme les jours sont mis en colonne et avec les horaires, avec ce modèle-ci, vous pouvez très bien avoir une vue d'ensemble claire et précise de votre semaine. C'est vraiment le format que je vous recommande et qui est le plus pratique à mes yeux, puisqu'il y a des agendas semainiers où c'est à l'horizontale. Vous savez, vous avez tous les jours à l'horizontale et du coup il n'y a pas les horaires, c'est pas précis, c'est pas très lisible. Donc voilà, ça c'est un indispensable pour moi tout simplement, puisque chaque week-end vous allez tout simplement planifier votre semaine à l'avance et c'est pour moi la première étape d'une bonne organisation. Le truc aussi indispensable qui va de pair avec le semainier, c'est le calendrier mensuel. Donc le mien se présente comme ceci et au dos on a ceci. Et cette partie-là est génialissime parce que vous pouvez y voir d'un coup d'œil les jours qui vont être importants ce mois-ci, que ce soit des anniversaires, des dates importantes, peu importe. Voilà, c'est pas aussi complet qu'un semainier et ça n'a pas pour but d'être aussi complet qu'un semainier, mais le mieux c'est voilà de noter avant chaque mois les jours importants et ensuite chaque week-end de compléter le semainier avec tout ce que vous allez faire dans la semaine de façon beaucoup plus précise avec les horaires etc. C'est ça qui est pratique. Et honnêtement pour moi ces deux trucs sont super importants pour ne serait-ce qu'être un minimum organisé et y voir un peu clair dans son agenda. Mais ne vous en faites pas, si tout ça est encore un peu flou pour vous, je sortirai une vidéo sur mon organisation. Vraiment voilà une vidéo très précise sur comment je m'organise à la fac avec des exemples concrets etc. Comment je remplis mon semainier, qu'est-ce qui est important à noter à chaque fois. Voilà donc ne vous en faites pas, c'est prévu. Ensuite, qu'est-ce qui est essentiel à la fac? Ben, tout simplement une trousse. Puisqu'en TD, c'est quand même toujours bien d'avoir une trousse et des feuilles pour, voilà, si jamais on doit rendre quelque chose ou quoi. Voilà, ça fait partie des indispensables du coup avec un bloc-notes tout bêtement. Ensuite, que vous écriviez sur ordinateur ou à la main sur des feuilles volantes, le principe sera le même, il faudra que vous classiez vos cours. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit classeur pour chaque UE et un grand classeur pour chaque semestre. Comme ça, quand vous arrivez à la fin du semestre, déjà pour les partiels, toutes vos UE sont déjà classées. Et quand les partiels sont passés, vous n'avez plus qu'à transférer toutes vos UE dans un grand classeur. Donc bien sûr avec des intercalaires pour bien différencier toutes les UE. Et voilà, niveau organisation, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et du coup, en termes de matériel, vous l'aurez compris, des intercalaires. Et comment vous pouvez classer vos petits classeurs? Ben, tout simplement en classant CM, TD, et ou TP et anal surtout. Puis aussi peut-être une partie exercice si c'est une UE qui nécessite voilà, de s'exercer avec des exercices. Ensuite en termes pratico-pratiques, une agrafeuse et une perforeuse. Une agrafeuse parce que vous aurez toujours voilà, des documents à relier ensemble, voilà c'est toujours utile, et une agrafeuse ça vous permettra de faire des économies parce que si vous avez la flemme d'acheter des pochettes plastifiées pour mettre dans vos classeurs, vous pouvez tout simplement les perforer et les mettre directement dedans. Voilà, ça fait faire des économies et tout, c'est cool. Mais sinon, si vous avez déjà des pochettes plastifiées dans vos petits classeurs, ça sert à rien de mettre dans le grand classeur des pochettes plastifiées aussi parce que ça va prendre beaucoup plus de place. Donc quand vous perforez vos feuilles, vous gagnez énormément de place et moi c'est ce que je fais, j'ai des pochettes plastifiées dans les petits classeurs mais pas dans les grands. Quand le semestre est fini et que les partiels sont passés, je perfore tout simplement toutes les feuilles de mes petits classeurs et je les mets ensuite dans les grands. Donc voilà, agrafeuse et perforeuse, c'est toujours utile. Ensuite tout bêtement, des étiquettes pour... ça me paraît évident pour nommer tout ce qui est petit classeur. Voilà, c'est très utile et ça vous permet encore une fois d'être un minimum organisé et de savoir quel classeur correspond à quel UE. Ensuite, très utile encore une fois, des petits post-it comme ceci. Donc ça c'est quand vous avez des manuels, des livres à lire, ce genre de choses. Les passages importants en fait, vous pouvez tout simplement les noter avec ceci. Voilà, moi je trouve que ça sert toujours. Après si vous n'avez pas du tout l'habitude de ça ou que vous en fichez un peu, bon c'est pas non plus un indispensable, mais je trouve ça très utile quand même. Donc si vous prenez vos cours à la main, ça me semble bizarre de le préciser, mais forcément des cahiers ou des feuilles volantes ou des blocs-notes, voilà, ce genre de choses. Moi je trouve que le plus utile quand même si vous suivez des cours en CM et qui ne nécessitent pas de faire des exercices ou quoi, c'est de prendre des blocs-notes, comme ça vous arrachez les feuilles et d'en prendre un par exemple comme le mien là, donc c'est un Oxford et c'est directement perforé si vous n'avez pas la perforeuse comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, elles sont directement perforées comme ça,
vous arrachez, vous mettez directement dans un classeur, dans le classeur de lieux correspondantes et je sais pas, je trouve ça très pratique. Ensuite, très important, un trieur. Donc que ce soit comme ceci ou un trieur plutôt comme celui-ci de chez Action avec voilà, différents emplacements, vous voyez, hop. Voilà, au choix, mais c'est quand même très utile d'en avoir un vu qu'on va quand même vous distribuer des documents à la fac. Donc voilà, voyez ce que vous privilégiez. Vous avez aussi ce format-là, mais qui est pas très pratique pour emmener à la fac vu qu'il est quand même très épais. Voilà, vous savez, c'est le genre de porte-document avec, hop, différentes sous-parties encore une fois. Moi, ce que je trouve le plus pratique quand même, c'est de prendre soit un trieur comme ceci, soit un trieur comme cela à la fac. Et une fois que vous rentrez chez vous, ben ça dépend de l'utilité, mais si vous avez vraiment beaucoup de documents, c'est mieux d'avoir un truc assez épais comme ça et de pas gaspiller un petit classeur pour rien, ou encore si vous avez encore moins de documents, de laisser là-dedans. Mais voilà, avoir quand même de quoi trier ces feuilles et les ranger par la suite pour ne pas avoir de feuilles qui traînent partout. Je pense que ça a dû arriver à tout le monde. Voilà, on vous a distribué des feuilles, vous les avez mises en vrac dans votre sac ou vous avez pris un trieur. Mais une fois rentré chez vous, vous videz tout et vous avez des feuilles qui traînent un peu dans tous les sens de votre appart et vous savez même plus à la fin à quoi ça correspondait. Donc voilà, quand vous rentrez chez vous, soit vous les laissez dans le trieur si vous allez en avoir encore besoin, soit vous les mettez directement dans le classeur de lieux correspondantes, soit vous les mettez dans un truc comme ça. Très utile, très pratique et pour y voir vraiment très clair, ça c'est plus pour tout ce qui est papier administratif je pense ou un peu à part, vous savez, on n'a pas vraiment de cours mais on a quand même des documents ou des choses à garder. Mais voilà, il faut vraiment pas laisser des feuilles perdues dans un trieur ou perdues chez soi, faut toujours penser à trier. Ensuite, si vous faites des fiches, soit vous pouvez les faire à l'ordinateur comme moi je fais personnellement, soit vous êtes encore un adepte des fameuses fiches Bristol qu'on utilisait vachement au collège-lycée. Et dans ce cas, ceci vous sera indispensable tout simplement parce que ça permet de trier ces fiches Bristol ou du moins de les classer voilà, au même endroit parce qu'encore une fois, les fiches Bristol qui volent un peu partout, c'est arrivé à tout le monde. Donc voilà, si toutes vos fiches sont là, bah vous savez qu'elles sont là et vous pouvez très bien prendre plusieurs petits classeurs comme celui-ci pour trier par, encore une fois, par UE ou par semestre ou comme vous voulez. Mais voilà, si vous faites des fiches Bristol, ça c'est indispensable. Ensuite, un truc tout bête mais auquel vous n'avez peut-être jamais pensé, si vous prenez vos cours sur ordinateur et que vous êtes toute la journée devant un écran, ben c'est pas très bon et à la fin de votre cursus, vous aurez peut-être une plus mauvaise vue puisque tout simplement toute la journée on est face à de la lumière bleue, la lumière des écrans vous savez. Donc le mieux c'est d'avoir des lunettes anti-lumière bleue. Moi personnellement j'ai pas de problème de vue et j'en ai, donc vous pouvez en trouver un peu partout de base, mais je vous conseille d'aller chez Lunettes pour tous par exemple. Ils vous en font des pas très chers et de toute façon ça sert à rien si vous n'avez pas de problème de vue de mettre des 100 et des 1000 dans des lunettes anti-lumière bleue. Donc voilà, et ce qui va avec, auquel on ne pense pas forcément, c'est tout simplement les lingettes pour les nettoyer puisque les lunettes anti-lumière bleue se salissent assez vite et au moins ben, vous en avez et vous serez moins tenté de ne pas mettre vos lunettes si elles sont toujours propres. Ensuite sur votre téléphone, je vous conseille d'installer tout simplement l'appli de votre fac puisque certaines fournissent directement les emplois du temps sur les applis et ça c'est juste génial. Nous c'était pas le cas, peut-être que ce sera le cas en master, je sais pas du tout, mais voilà c'est très pratique, au moins vous avez votre emploi du temps sur votre téléphone, puis ça peut être utile pour, je sais pas moi, connaître les heures d'ouverture de la BU, voilà, voir les infos importantes directement, votre messagerie étudiante, ce genre de choses. Et ensuite je vous conseille d'installer l'application très cool qui est Adobe Scan. Ça permet, comme son nom l'indique, de scanner quand vous n'avez pas de quoi scanner chez vous. Voilà, vous prenez en photo et ça va rogner comme il faut, etc. Ça va tout simplement scanner le document que vous vouliez scanner. Ensuite, qui va toujours avec le téléphone, une batterie externe si votre téléphone ne tient pas la charge, puisque les horaires à la fac, ça peut être un peu du grand n'importe quoi et on peut facilement des fois finir à 19h30. Du coup, si vous y êtes depuis le matin, peut-être que votre téléphone ne tiendra pas la charge et à ce moment-là, une batterie externe peut être très utile. Et enfin, si vous voulez vraiment imprimer tous vos cours, je vous conseille tout simplement d'avoir une petite imprimante si vous ne pouvez pas voilà, vous le faire imprimer par quelqu'un, que ce soit vos parents ou quoi. Puis il y aura toujours des trucs à imprimer pour la fac et tout. Donc dans tous les cas, il faudra que vous trouviez une solution pour imprimer un minimum de documents. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Alors bien sûr, cette liste est non exhaustive et ça dépend vraiment des préférences et des goûts de chacun.
voilà, des besoins de chacun tout bêtement. Voilà, je me suis vraiment concentrée sur le matériel scolaire et uniquement scolaire. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche pour recevoir les notifications de vidéos. Puis voilà, en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.